Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un calendrier de l'Avent. Oui, il est temps qu'on fasse calendrier de l'Avent, un second calendrier de l'Avent. Ça commence demain, donc on va se presser de le finir. Alors, je me suis déjà pas mal avancée, bien sûr, comme vous savez. Donc, dans ce premier tuto, pour le calendrier de l'Avent, je vais vous montrer la confection des boîtes. Alors, ce que j'ai fait pour les boîtes, c'est que j'ai utilisé le papier, celui-ci, avec les numéros. Donc en fait, on voit que les boîtes n'ont pas, que les étiquettes des numéros n'ont pas du tout toutes la même taille. Et volontairement, j'ai suivi les mêmes étiquettes, la dimension de ces étiquettes pour qu'aucune d'elles n'ait la même taille. Donc j'en ai fait plusieurs et on va en faire ensemble les dernières pour que vous puissiez, pour que je puisse vous montrer comment j'ai fait. Voilà, tout simplement. Alors, là, on est sur la boîte numéro 12. Donc celle-ci, donc avec les dimensions que j'ai mis une règle. Hop. Alors, cette boîte fait. Bon, j'ai choisi de faire un petit matage pour avoir aussi des controns, parce qu'autrement après on galère. Donc cette boîte fait 4 cm sur 5,5. Donc pour celle-ci, il nous faut donc un papier. Voilà, d'une dimension de 14 sur 15. J'ai noté, mais on va vérifier. Et ben voilà. 15 sur 14, 14 sur 15, bon, c'est pareil, bref, 15 sur 14. Une fois que vous avez coupé votre papier, vous faites un pli à 5,5. Donc c'est pas les mêmes boîtes que j'ai fait lors du précédent tuto, c'est pour ça que je les remets. Donc un pli à 5,5, vous tournez la feuille, vous faites un pli à 5,5, on tourne à nouveau d'un quart, un pli, oui, un pli encore une fois à 5,5. Et pareil sur les 4 côtés de votre papier. Voici ce que ça donne. Donc, sur les 4 côtés de votre papier, à chaque fois, en partant du bord, un pli à 5,5. Une fois que l'on a fait ça, on vient couper je marque au crayon parce qu'autrement après je pense qu'on voit mal. Et vous venez couper pardon, seulement sur un côté. Vous voyez, on a les 4 là, vous venez couper les 2 ici que vous avez en face. Donc moi j'ai choisi ceux-là, mais on peut faire aussi les autres. Enfin, là c'est complètement égal, Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, après, on marque les plis, bien sûr. Donc, on marque tous les plis. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va fermer. Et voilà. Là, ça coince parce qu'en fait, on a, comme les dimensions ne sont pas complètement carrées, pardon. Ici, ça va venir comme ça. Là. Et là, ici, on va venir
coller comme ceci. Donc ici, on doit raccourcir. Donc là, à peu près au pif. Hein. Donc vous venez raccourcir les gros rectangles que vous avez sur les extrémités là, ceux-là. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura quelque chose qui va venir se fermer comme ceci. Voilà. Et ensuite après, bien sûr, on met de la colle. Donc on met de la colle sur les rabats qu'on vient de couper. On met de la colle sur les rabats qu'on vient de couper et on vient refermer comme ceci. Voilà. Donc on met de la colle sur les rabats qu'on vient de couper et ensuite on vient les coller comme ça. Donc on fait pareil des deux côtés. Et on vient rabattre pareil à l'intérieur. On se met bien bord à bord. Et voilà ce qu'on obtient. Vu que c'est notre petite boîte 12, on vient tout de suite mettre l'étiquette 12 sur la boîte. Comme ça. On sait qu'on fait nos boîtes au fur et à mesure, parce qu'il y en a quand même 24. Hein. Voilà. Maintenant, on va venir mettre le couvercle. Donc, pour le couvercle, il vous faut un petit papier de 6,2 sur 5,2. Donc, 6,2 sur 5,2. Et on va venir faire un petit pli à 1. Donc, même principe que pour l'autre boîte. Un pli à 1 cm du bord sur chaque côté. Et voici ce que ça donne. Et là, on va venir, pareil, couper un petit pli face à face à chaque fois. Donc, soit cela en face, ou soit cela en face, ça c'est comme on veut, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit toujours en face. Voilà. Donc, moi j'ai coupé cela, vous pouvez aussi couper cela en face, en face. On va marquer ces plis. On en fait 3 ensemble. Hein. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Bon, après, c'est classique. Hein. Ça, c'est des boîtes. C'est la manière la plus classique de faire des boîtes. Hein. Un petit point de colle sur les rabats qu'on a coupés. Et on fixe. Comme ceci. On attend un petit peu parce que il faut le temps qu'elle prenne la colle. Et on fait pareil en face.
Et voilà, une petite boîte de prête. Alors que ça prend 5 minutes. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Ensuite, on fait la boîte 18, donc qui n'a pas le même format. Et là, c'est une boîte qui fait 4,5 sur 4. Ce qui nous demande un papier de 13 sur 14. Et on va faire un pli à 5. Donc, allez. À chaque fois, on tourne sa feuille d'un quart de tour. Vous marquez votre pli. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour. On marque son pli. On tourne sa feuille d'un quart de tour. On remet à 5. Et on marque son pli. Et pareil, là on vient couper. Comme ceci. Les deux traits du milieu. Donc quand on a choisi les deux traits du milieu, on va couper ceux d'en face. On marque les plis, toujours. Et ensuite, on vient former sa boîte. Celui-là, j'ai oublié. Voilà pourquoi il faut. Et là, on se rend compte que les rabats des côtés sont trop grands aussi. Donc, on vient raccourcir. Et voilà ce que ça donne. Et là, c'est tout. Elle a à peu près le même format en fait. Je suis en train de me rendre compte. Et ensuite, comme sur l'autre, on met la colle sur les rabats. Et on vient on met la colle. On se trompe pas, on les met à l'intérieur. Voilà. Et on vient tout de suite coller sa petite étiquette. C'est important de le faire immédiatement parce que après on va être obligé de se recoltiner à mesurer chaque étiquette et chaque boîte pour savoir, pour pouvoir les rassembler. Et on vient mettre le couvercle. Donc le couvercle, pareil, donc le couvercle, on est sur 5,2 sur 6,2, donc c'est pareil. Sur un papier qui fait 5,2 sur 6,2 et on vient faire un petit pli à 1.
À chaque fois, on tourne son papier d'un quart de tour. On se positionne à 1 et on fait son pli à 1. Et pareil, toujours pareil, on vient faire une petite coupe sur les plis aux extrémités, toujours l'un en face de l'autre. Toujours l'un en face de l'autre. On marque les plis. On met de la colle sur les petits rabats qu'on a coupés. On marque les plis, j'ai oublié de marquer celui-là. Et voilà. La boîte numéro 2 est terminée. Alors, petite info. Peut-être important de le dire, je pense. Pourquoi j'ai pas de virgule et pourquoi j'en ai sur la boîte, sur le couvercle? Alors, parce que les dimensions, j'ai rajouté 2 mm sur le couvercle afin que ça puisse rentrer dedans. Parce que si, une fois que vous avez fait la boîte, que vous reprenez exactement les dimensions de la boîte, et ben le couvercle, il passe pas. Faut prendre en compte que ça vient s'emboîter dedans. Donc, il faut qu'il y ait un peu de... Il faut qu'il y ait la place. Tout simplement. Donc sur vos dimensions de boîte, vous rajoutez 2 mm. C'est suffisant largement. Et ça passe et ça tient. Si vous mettez plus, ça va pas enfin, ça va passer, bien sûr, mais ça va pas tenir. Alors que si vous mettez moins, bah ça passe pas. Forcément. Donc voilà, 2 mm, c'est bien assez. Et on fait la dernière. Donc la dernière, elle a pas la même. Là cette fois-ci, c'est sûr, je suis sûre de moi, elle a pas la même forme. Voilà, donc là on est sur la boîte 15. La boîte 15, elle fait 14 cm sur 10 cm. 14 cm sur 10 cm. Et on fait un pli à 3,5. 3,5. Toutes mes boîtes ont une profondeur ici là de 3 cm. Toutes celles que j'ai fait, en fait, j'ai modifié à chaque fois chaque boîte pour que ce soit à la largeur et à la hauteur de l'étiquette. Mais à chaque fois, la profondeur, j'ai laissé 3 cm. C'est bien assez pour mettre plus qu'un ou deux chocolats et plus. Donc, une fois que vous avez coupé votre papier de 10 sur 14, vous faites un pli à 3,5. Donc, pareil. Un pli, on tourne un quart de tour, un pli, on tourne un quart de tour, un pli, quart de tour, et un pli, quart de tour. Voilà. C'est tout simple, hein. Ça c'est vraiment les boîtes toutes simples. Et après on vient couper. Donc ça c'est important, toujours en face, l'un en face de l'autre. On pourra les fermer aussi hein, si on ne fait pas en face de l'autre. Parce qu'il faut pas c'est couper comme ça, couper, enfin ouais, un seul coup de ciseau, y arriver, l'un en face de l'autre. On marque ses plis.
Ok, et là, donc toujours pareil que tout à l'heure. Et là, bah évidemment, c'est la même chose. Il faut venir raccourcir ici. Et vérifier. Impeccable. Pardon. On met toujours la colle sur les rabats. Voilà en fait ce que ça nous donne quand on est en cours. Donc on met la colle là et là sur les rabats et on vient fixer comme ceci. Donc ceci est un tuto à 97% action. 97% parce que le massicot n'est pas d'action et le plioir non plus. Sinon tout le reste c'est action. C'est action. Même le crayon de papier que j'ai eu dans un kit d'aquarelle je crois. Voilà, même le crayon de papier c'est action. Ça c'est pour la blague. Hein. Et on vient tout de suite mettre sa petite étiquette. Donc bon, bah là, ce sont les boîtes du calendrier de l'Avent, mais évidemment, ça peut... Enfin, ce sont les dimensions pour ça, hein, mais là maintenant, vous avez l'explication pour utiliser, pour faire d'autres 1001 boîtes de tailles différentes. Voilà, maintenant, on sait comment on fait des boîtes. Et le couvercle, donc le couvercle, on aura un petit papier de dimension de 9,2 sur 5,2. Toujours 0,2 parce qu'il me faut le petit supplément de 2 mm afin que ça rentre bien dedans. Donc, et toujours un pli à 1 parce que j'ai décidé de faire des petits rabats d'un centimètre simplement. Hop, on plie, on tourne un quart de tour, un pli, encore un quart de tour. Un pli, quart de tour, et voilà. Et c'est parti. Un. Hop. On fait toujours une petite coupe pour avoir les rabats comme ceci. On marque le pli. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure, parce que je n'avais pas pensé, mais on peut retirer, biseauter légèrement le rabat de manière à laisser aussi du jeu quand on va fermer les plis. Voilà. En fait, j'ai coupé droit et j'ai biseauté un tout petit peu la languette, comme ça s'emboîte plus facilement. On marque le pli. Et on colle.
Des fois, j'appuie pas beaucoup pour éviter qu'il y ait trop de colle. Mais en réalité, il n'y a pas de colle. Je dirais que c'est peut-être le seul défaut du flacon comme ça, c'est que là, j'arrive à la fin en plus. Du coup, c'est un peu pénible. Parce qu'on appuie fort pour faire sortir la colle. Et alors là, je sais pas, ça doit être un truc de l'air, je pense. Et du coup, ça fait sortir beaucoup trop la colle. Puis après, ça s'arrête plus de sortir. Et voilà. Et voilà. Comment on fait quand on se trompe de dimension. Et voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. J'ai mal mesuré. Alors celle-là, elle est pas mal du tout. N'importe quoi. Alors Adeline, heureusement que j'ai préparé, hein. Alors oui, c'était bien. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, bah alors voilà. Je mal coupé en fait. C'est-à-dire qu'il me manque... je vous ai dit 5,2 sur 9,2. Alors les dimensions sont bonnes, hein. En revanche, moi, j'avais bien le coup. Hein, parce que j'ai coupé à 8,2. Alors ça m'arrive tellement souvent. Ok, c'est pas grave. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'il me reste... Est-ce qu'il m'en reste? Tadam. Eh ben non. Ça fait rien. Oui, parce qu'en fait, en plus... j'ai essayé un maximum de... Voilà. De pas avoir trop de chutes. Yes, il me reste. C'est cool. Donc, du coup, il me reste un maximum de boîtes avec le moins de papier possible pour pas... pour éviter... pas gaspiller et tout ça. Donc, bon, bah allez, c'est parti. On fait pause, hein. Je vais pas vous recoltiner une nouvelle boîte. On fait pause, on fait pas pause du tout d'ailleurs. On fait que c'est fini. Vous avez vu comment ça se passe. Donc, je vous la mets quand même. Vous avez vu comment ça se passe. Je vous ai expliqué. Et voilà, donc c'est parti pour 24 boîtes comme ça. J'espère que... Voilà, vu la période où je poste le tuto, je pense que là, c'est mort. Mais bon, c'est pas grave, ça peut servir pour l'an prochain. Et surtout, les boîtes, ça peut servir pour autre chose. Et même le reste, je pense que dans tous les cas, c'est pas obligatoire que ce soit un calendrier de l'Avent. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!